Le milieu féministe, blanc majoritaire, adore se décrire comme esclaves. Elles adorent dire qu'elles sont les esclaves des hommes. Ce faisant, ignorant royalement que des femmes, en l'occurrence des femmes noires, ont historiquement, véritablement été esclaves. Que ce n'est pas une métaphore de vouloir dire, et d'avoir une campagne pour le film des suffragettes, ça c'est une campagne pour la sortie du film des suffragettes, où elles portent un t-shirt « Je préfère être une rebelle qu'une esclave ». Ce qui littéralement, un, est d'une violence et d'une insulte inouïe, deux, sous-entend qu'être esclave était un choix, et donc on aurait pu choisir d'être rebelle qu'être esclave, trois, sous-entendant qu'une femme blanche aurait pu être esclave, d'accord? Et ce faisant également, et ça c'est quelque chose que je fais dans tous mes cours, peu importe que ce soit introduction au féminisme noir ou pas, le terme esclavage, le terme esclave est utilisé à tort et à travers absolument partout pour faire sens d'expériences systématiquement qui n'ont rien à voir avec l'esclavage. Ce faisant, vous déradicalisez, dépolitisez, mais surtout vous banalisez l'horreur absolue que représentait en soi l'existence de l'esclavage. Lorsque nous avons, par exemple, des campagnes au sein de Cégep, oups, pas celui-là, de Cégep Marie-Victorien, qui fait toute une exposition, l'esclavage technologique, pour dénoncer le fait que les jeunes sont obsédés par leur téléphone, les jeunes seraient l'esclave de leur téléphone. Ou lorsque l'on a dans les médias le fait de vouloir dénoncer les conditions de travail, notamment dans les entreprises, comme vous savez les entreprises de H&M, de Zara, dans le Sud, Pakistan, qu'on parle d'esclavage moderne, il faut dénoncer ces conditions de travail. Et le Nord profite de cela, de ces rapports Sud. Ce n'est pas de l'esclavage. Lorsqu'on utilise le terme esclavage à tort et à travers, on montre à quel point on n'a pas conscience du dixième de ce que représentait l'horreur du système en soi. L'esclavage est un système, vous n'étiez pas un être humain dès votre naissance. Vos enfants naissaient et n'étaient pas des êtres humains. Vous étiez la possession, vos enfants étaient leur possession, les enfants de vos enfants seraient leur possession, votre vie, tout votre futur était réduit à cette violence. On n'a même pas actuellement, malgré tous les travaux que l'on fait sur la période de l'esclavage, on a encore très peu de moyens de comprendre et de conceptualiser l'étendue de cette horreur et l'impact que cela a maintenu sur les populations. D'accord ? Le fait que vous étiez littéralement torturés au quotidien. Et que vos enfants pouvaient être vendus du jour au lendemain, qu'on vous obligeait à avoir des enfants qui seraient la possession de vos maîtres et maîtresses. Imaginez vous réveiller sur un continent étranger. Vous ne parlez pas cette langue, on vous a kidnappé, vous ne connaissez personne, on vous torture au quotidien. Du lever du soleil au coucher du soleil, vous êtes torturés. Ça va être votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Et vous ne reverrez jamais plus vos proches, jamais plus. C'est fini. Et ce sera votre vie jusqu'à la fin. C'est ça l'esclavage. D'accord? Ce n'est pas être occupé H24 sur son téléphone. On ne vous empêche pas de lire ou d'écrire sous peine de mort. Vous ne recevez pas 100 coups de fouet parce que vous avez mal regardé votre maître. C'est ça l'esclavage. Et encore une fois, malgré toutes les études que l'on a, on n'a aucune connaissance, même du dixième de ce que cela a eu en termes d'impact mental. Nous sommes les descendants de populations qui ont survécu à cette horreur. Le terme esclave, lorsque des femmes blanches l'utilisent, est une insulte inouïe. Mais le milieu féministe adore le faire. Et la métaphore de l'esclavage, l'analogie de l'esclavage, pour donner, soi-disant, l'expérience de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'esclavage et d'une violence inouïe. C'est aussi montrer à quel point vous avez peu de respect pour cette histoire. Parce que, croyez-moi, on n'utilise pas l'image de la chambre à gaz à tort et à travers. On n'utilise pas l'image de la Shoah à tort et à travers. On apprend aux individus à respecter certaines histoires par rapport à d'autres. Et le respect de cette histoire est fondamentalement lié à l'enjeu racial également. Oui.